Bonjour, alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que en fait c'est la suite de la première sur un petit peu la symbolique là, de ce qu'on vit et de ce qui se passe au niveau du séisme et des séismes. Et en fait quand j'ai terminé la vidéo, que j'ai cliqué sur arrêter, les guides m'ont dit ben oui mais c'est pas terminé, il y a aussi la fameuse histoire avec la comète. Donc du coup, la comète, en fait, c'est pas anodin, c'est aussi en lien avec le séisme. Donc quand je vous disais que l'intraterre s'ouvre, mais du coup aussi, là, cette comète, par rapport à l'énergie qu'elle amène, c'est encore une fois pour amener une reliance encore plus forte avec l'extraterre, donc avec aussi tous les plans qui entourent la Terre, les plans subtils autour de la Terre. Et donc, ce qu'il me disait, c'est que ce n'est pas simplement une comète, donc un phénomène astrologique, c'est aussi la lumière qui circule. Et la lumière, en fait, ce qui est intéressant, ce qu'il m'explique, c'est que c'est aussi une lumière qu'on voit et parfois qu'on ne voit pas. Et pourtant, la comète, elle continue son axe et nous, avec nos yeux humains, effectivement, on ne suit pas visuellement tout le temps son parcours et on la voit d'une certaine façon. Alors que ce qui m'explique, c'est que sur d'autres planètes ou d'autres sphères, les astres, les comètes, les étoiles peuvent être vus différemment que notre œil humain. Donc ce qui m'expliquait aussi, c'est que justement c'est un réveil de la lumière intérieure, donc connecté aux profondeurs par rapport au séisme, mais connecté aussi à notre lumière à travers les astres, donc la comète. Et en fait, ce qui me disait, dans la symbolique en fait de cette comète, c'est que c'est aussi ça qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que nous sommes lumière incarnée sur Terre, et parfois, on peut vraiment voir la lumière et parfois on peut ne plus la voir. Et pourtant, la lumière, elle continue son œuvre. Donc c'est un petit peu comme nous, parfois à notre image, où on sait ce qu'on met en place, il n'y a pas de souci, on sait comment on ouvre les choses, comment on diffuse notre lumière, notre rayonnement. Et parfois, ça arrive que suivant le contexte dans lequel on vit là sur l'instant, qu'on traverse, on peut effectivement être on est toujours lumière, on est toujours à éclairer, mais peut-être moins dans une diffusion avec, euh, comment dire, quelque chose de visible. Donc, c'est-à-dire très concrètement que on peut rester dans le silence à un moment donné, mais du coup, on va quand même continuer à œuvrer à travers notre lumière et au service de la lumière. Donc, en fait, c'est aussi ce qui m'expliquait que la comète, elle fait vraiment écho à nous, comment on peut aussi se positionner dans notre vie. Donc encore une fois, savoir qu'il y a des fois, on va vraiment expanser et c'est dit haut et fort et on est complètement là et on assume. Et à d'autres moments, on va peut-être être plus en retrait, plus en intériorité, à être spectateur aussi, mais tout en continuant de diffuser. Donc ça, il me disait que c'était aussi en fait le rapport qui se fait entre nous et cette comète. Et donc pour en revenir, pour faire quelque chose de plus global, c'est-à-dire que donc là le séisme est arrivé, nos profondeurs se sont entr'ouvertes. Après il y avait aussi l'histoire où c'est quand même tombé avec la pleine lune. Donc ce qui me disait, la pleine lune c'est aussi ce qui vient révéler nos faces cachées. Donc à la base, la lune, c'est quand même quelque chose de doux, mais ça va en même temps, par cette lumière, aller justement éclairer nos parts d'ombre, nos parts cachées, ce qu'on ne veut pas toujours voir chez soi et chez les autres aussi, et qu'on n'ose pas montrer, justement. Et donc là, par rapport à ces secousses, en fait, c'est aussi pour nous permettre de rayonner encore plus. Donc ça, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, mais tout en ayant conscience, comme cette comète, que peu importe où on en est, peu importe le chemin sur lequel on est, de toute façon, on rayonne toujours. Et après, ce qui me disait aussi, c'est pareil aussi dans les réceptions de messages, de vibrations, d'énergie. Parfois, on peut sentir une vibration particulière à un moment donné,
et puis après ne plus la ressentir quelque temps. Après, ça peut revenir ou ça peut être une autre vibration différente, peut-être de guides différents ou de personnes qui nous accompagnent différemment, ou même de notre propre vibration intérieure, où des fois, on a une partie de nous qui va complètement se manifester et faire écho du coup à ce qu'on traverse et à ce qu'on vit. Et d'autres fois, au contraire, ça va être un autre aspect qui va venir émerger. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que comme tous nos aspects, nos ondes vont être mises en lumière, donc c'est comme si on va nous demander d'intégrer toutes ces parts, mais finalement assez vite, même si des fois on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais petit à petit, ça va remonter. Donc ça va pas tout remonter d'un coup, parce que humainement, ça ferait beaucoup, et puis on n'est pas forcément aussi ouvert parfois qu'on veut se le faire croire. Donc voilà, tous les êtres qui nous accompagnent, ils le savent très bien aussi, qu'on nous met en face de nous ce qu'on peut intégrer sur l'instant. Mais par contre, l'intégration, elle va se faire vraiment de façon instantanée. Donc à chaque fois, il y aura des petites choses, on intègre, une fois que c'est intégré, on nous remet autre chose, etc. Et ça va continuer comme ça, juste à temps que justement tout se remette dans l'unité. Donc dans l'unité de notre lumière, avec la lumière aussi de nos profondeurs, et que on se rejoigne là-dessus, dans un alignement total, dans un équilibre, et du coup toujours dans le cœur pour continuer à faire émerger tout ce qu'il y a de plus beau en nous. Donc tous ces phénomènes, en fait, tous ces astres, c'est aussi une résonance réelle avec ce qu'on vit ici, à l'intérieur de nous à titre individuel, et après au niveau collectif, plus après la Terre qui change de fréquence. Donc là, ça fait un tout, mais ce qui vient aussi renforcer cette résonance, c'est aussi par ce fait que là, dans ce que je vous traduis, ça nous permet aussi d'intégrer qu'on est vraiment tous, alors interreliés certes ici, mais on est encore une fois interreliés avec toutes les énergies qui circulent autour de nous, et bien sûr de tous les astres, et que le mouvement des astres a forcément un impact aussi sur nous. Donc c'est aussi comment on accueille toutes ces énergies. Et encore une fois, même si parfois on a l'impression que on peut stagner, ou qu'il y a voilà, il n'y a pas grand chose en fait, peut-être qu'on vit là dans plein de phénomènes, et pourtant parfois ça ne se voit pas, c'est comme la comète, voilà, parfois elle ne se voit pas, mais c'est là, et c'est quand même, la lumière est quand même en train d'opérer à l'intérieur de nous. Donc ça peut être aussi à d'autres niveaux qu'on ne conscientise pas encore pour le moment. Mais après, ils me disent, quand souvent ça arrive, il y a une accélération, on conscientise beaucoup plus d'un coup. Et c'est là où parfois on peut se dire, ah bah oui, en fait là ça bougeait pas trop. Et puis finalement, là ça fait beaucoup d'un coup. Donc si ça pouvait parfois peut-être un petit peu ralentir, même si très souvent on a une envie, c'est que ça aille beaucoup plus vite. Et ça, voilà, on est beaucoup à être comme ça, on se dit, ah, il est temps, il est temps, il est temps. Et puis, il y a des fois, quand voilà, il y a tout qui remonte, là, la pulpe de l'orangina, des fois, on est un petit peu autour de tout ça. Et là, on peut se dire que ça peut faire beaucoup, mais alors qu'en fait, on est complètement prêt à ce moment-là à accueillir tout ça à l'intérieur de soi. Voilà, donc c'était la continuité de la première capsule vidéo sur le séisme, et puis là, voilà, celle-ci sur la comète, et puis du coup sur les astres qui nous entourent. Je vous souhaite une belle journée, au plaisir.